Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est notre Père, notre Dieu, notre tout en tout, est venu jusqu'à nous sur la terre pour nous sauver. Car la parole de Dieu nous dit, il est venu chercher et sauver celui qui était perdu. Et donc nous étions perdus sur cette terre dans l'obscurité. Et il est venu nous chercher. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Gomra Soussou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé au Togo. Et nous sommes tellement contents de partager avec toi, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu qui nous dit que nous sommes comme lui-même. Et Dieu de gloire est venu jusqu'à nous. Il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié pour nous afin que nous soyons complètement restaurés. S'il ne se sacrifiait pas, nous serions toujours dans l'obscurité de ce monde. Il s'est sacrifié pour nous montrer que nous sommes dans un monde de ténèbres et qu'il faut le suivre pour avoir la lumière. Et c'est très important car c'est lui la vie. La parole de Dieu nous dit, dans Jean 8, verset 12, Jésus parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Il y a les ténèbres sur cette terre. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, il faut suivre le Seigneur Jésus-Christ pour avoir la lumière de la vie. Si tu ne le suis pas, mon frère, ma soeur, tu ne peux être que dans les ténèbres. Tu vas tout faire, te chercher, finalement tu trouveras. L'autre moyen, c'est l'argent, les richesses de ce monde. Et tu vas te complaire dans ces richesses, alors que tous les riches de ce monde souffrent. Ils souffrent parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur, leur Dieu. Alors, si on le suit, on ne marchera pas dans les ténèbres, mais on aura la lumière de la vie. Alors, il nous dit lui-même qu'il est la parole venue jusqu'à nous sur cette terre. Et s'il est la parole venue jusqu'à nous sur cette terre, il faut qu'on sache que sans la parole, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons jamais être des enfants de lumière. Jamais. Parce que c'est tellement important de savoir que le Seigneur nous dit dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Si la parole était avec Dieu, la parole était l'âme de Dieu. Et la parole était Dieu. Alors, si la parole était Dieu, il faut qu'on connaisse Dieu. Alors, l'Écriture nous dit dans Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Jean 4, verset 4 nous dit Dieu est esprit. Donc si Dieu est esprit, alors il faut qu'on sache qui est Dieu. C'est très important, mes frères et mes sœurs. Dieu est esprit. Donc si on connaît qui est l'esprit, on peut connaître Dieu. Alors, 2 Corinthiens 3, verset 17 nous dit,
Le Seigneur, c'est l'Esprit. Mes frères, mes sœurs. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc, il y a l'Esprit est du Seigneur. Donc, il faut qu'on connaisse qui est le Seigneur. Et on comprendra qui est Dieu. Puisqu'on dit là où est l'Esprit du Seigneur, Dieu est Esprit, mais l'Esprit est du Seigneur. Alors Philippiens 1, verset 19 nous dit, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Ah. Grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Donc, l'Esprit est de Jésus-Christ. Oui, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Ah. Si c'est l'Esprit de Jésus-Christ, donc Jésus-Christ est Dieu. Oui. Alors, la parole de Dieu nous dit, en la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Jean 1, verset 4. En la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, si tu ne vis pas avec la parole de Dieu, eh bien, tu n'auras pas la vie et tu ne peux jamais avoir la lumière. En la parole était la vie, Jean 1, verset 4. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, il nous faut la parole de Dieu. Puisque c'est en elle que nous pouvons trouver la vie. Et cette vie est notre lumière. Donc si nous n'avons pas la parole de Dieu en nous, nous ne pouvons jamais avoir la lumière. On va parler, mais on sera toujours dans l'obscurité, on parlera des choses de ce monde, mais c'est de l'obscurité. Alors, le Seigneur nous dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut jamais être cachée. Ah. Donc, si nous sommes la lumière du monde, nous devons comprendre que nous devons avoir la parole de Dieu en nous. Suivre la parole de Dieu qui est écrite et être lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut jamais être cachée. Alors si tu es sur une montagne, tout le monde doit te connaître. Bien sûr. Parce que ça c'est Marc 5, Matthieu 5, pardon, verset 14. Dans Matthieu 5, verset 16, la parole de Dieu nous dit, Matthieu 5, nous lisons cela rapidement. Matthieu 5, verset 16, nous dit que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Je reprends. Matthieu 5, verset 16. Si tu es lumière de Dieu et que la vie de Dieu est en toi, la parole est en toi, tu deviens lumière du monde. Tu brilles partout. Les gens ne vont pas t'accepter, mais ce n'est pas un problème parce que toi, tu suis le Seigneur. Et Matthieu 5, verset 16 nous dit que votre lumière luise devant les hommes. Donc, il faut, quand tu sais que tu es lumière, il faut luire devant les hommes. Et qu'ils voient vos bonnes œuvres afin qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Et donc, il faut aller prêcher partout la parole. Et donc, en la prêchant partout et que notre lumière luise devant tous les hommes, eh bien, on sait que c'est Christ qui nous a créés. Oui, parce que c'est Jésus-Christ qui est la parole. Jean 1, verset 14 nous dit, Jean 1, verset 14 nous dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire
du Fils unique venu du Père. Alors, qui est ce Fils unique venu du Père? La parole nous l'explique toujours. Dans Jean 1, verset 17, car Moïse vous a donné la loi. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, la parole qui a été faite chair et habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité, c'est Jésus-Christ qui est venu avec la grâce et la vérité. Donc, c'est Jésus-Christ qui est la parole. Et la parole était Dieu. Jésus-Christ est Dieu. À partir de ce moment, tu comprends que il te faut absolument savoir que tu es créé en Jésus-Christ. Sinon, tu ne peux pas savoir pourquoi il te faut la parole. C'est très important. Nous sommes créés en Jésus-Christ. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui a tout fait. Jean 1, verset 3 nous dit, en elle, à la parole, tout a été fait par la parole. Alors nous lisons Jean 1, verset 3, rapidement. Toutes choses ont été faites par la parole, par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Et donc, tout a été fait par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Or, la parole, c'est Jésus-Christ. Et donc, c'est Jésus-Christ qui a tout fait. Alors, je te disais, dans Éphésiens 2, verset 10, un verset très important que j'aimerais partager avec toi avant d'enchaîner. Éphésiens verset 10 nous dit, car nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Or, nous avions dit dans Matthieu 5, verset 16. Dans Matthieu 5, verset 16, nous avons dit tout à l'heure, et c'est très important, Matthieu 5, verset 13, verset 7, pardon, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, il faut qu'on voit nos bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres, eh bien, c'est Éphésiens qui nous le montre. Éphésiens 2, verset 10, je te disais tout à l'heure. Car nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Or, nous avions vu dans Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Or, c'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Et donc, c'est Jésus-Christ qui nous a créés. C'est lui qui a tout créé, c'est lui qui nous a créés. Et il nous a créés pour de bonnes œuvres. Que vos lumières luisent devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, nos bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, c'est-à-dire avant la fondation, et que nous devons pratiquer, c'est d'aller prêcher la parole. C'est d'aller évangéliser les gens. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on se réveille. Parce que ce sont les derniers temps. Bientôt, les gens vont partir dans les cieux. Bientôt. Alors, il faut tout faire pour suivre la parole du Seigneur Jésus-Christ et aller prêcher. Alors, il nous dit, dans Marc, c'est très important, dans Marc 16, verset 20, Marc 16, verset 20, qui est le dernier verset, on peut prendre verset 15 d'abord, Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voilà. Le Seigneur Jésus-Christ qui est mort et ressuscité le troisième jour, nous dit d'aller dans le monde entier
partout. Dans le monde, partout, toi aussi tu es, pour prêcher la bonne nouvelle. Et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. N'importe où tu es, prêche la bonne nouvelle. Si tu fais le travail du Seigneur. Alors, le Seigneur nous montre ce qui va se passer. Marc 16, verset 20 maintenant. Il s'en allait prêcher partout. Donc, partout, c'est où tu es. Le Seigneur, Jésus-Christ donc, travaillait avec eux. Pardon? Je relis. Marc 16, verset 20. Il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, quand tu vas prêcher la parole, le Seigneur Jésus-Christ lui-même vient travailler avec toi et confirme les paroles, la parole que tu dis en son nom, par les miracles qui accompagnent la parole. Toi-même, tu ne peux pas savoir, mais lui fait les miracles. Et donc, à partir de là, nous comprenons que Jésus-Christ est bien Abba Père. Et Abba Père, nous avons vu la dernière fois dans Marc 14, verset 36, il a dit, et c'est très important, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ici, il faut qu'on fasse très attention, je te l'avais dit la dernière fois. Abba Père, c'est-à-dire le Père éternel, c'est lui-même qui est Jésus-Christ. Et il dit, Abba Père, éloigne de moi cette coupe. Toutes choses te sont possibles. Oui, tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Et Dieu, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ et le Père sont un. Donc Jésus-Christ est le Père et le Père est Jésus-Christ. Tout ça, on l'avait déjà étudié. Il dit maintenant, Abba Père, ça dit Père éternel. Et toutes choses te sont possibles. Oui, tout lui est possible. Tout lui est possible. Est-ce que tu sais ça? C'est très important. Parce que dans Luc 18, verset 27, Luc 18, verset 27, et c'est très important, il faut qu'on voit ça, j'enchaîne. Luc 18, verset 27, Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et donc, tout lui est possible, oui, tout lui est possible. Et donc, si tout lui est possible, il faut qu'on soit réveillé. Tout lui est possible. Donc, c'est lui-même qui est Dieu et tout lui est possible. Mais il nous dit, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et ici, c'est très important, je reviens là-dessus, parce que éloigne de moi cette coupe. Sur cette terre, nous n'acceptons pas les tribulations, nous n'acceptons pas les problèmes, nous n'acceptons pas les contraintes. Non, nous n'aimons pas ça. Mais si c'est Dieu qui veut que tu passes par là, c'est qu'il veut te montrer quelque chose d'extraordinaire. Il ne faut pas oublier qu'Abraham, Dieu lui a dit de lui offrir en holocauste son fils unique, Isaac. Et Abraham ayant eu ce fils unique à 100 ans, et Sarah avait 90 ans, il ne pensait plus avoir d'enfant.
Abimelech. C'est Dieu lui-même qui est parti et parlait à Abimelech dans un songe et lui a parlé dans le songe que si jamais il touchait cette femme qui est la femme d'Abraham, il va mourir. Et mes frères et sœurs, Abimelech, quand il s'est précipité quand il s'est réveillé, pour amener Sarah à Abraham. Et Dieu lui avait dit dans le songe que Abraham était son prophète. Abraham même ne savait pas qu'il était prophète de Dieu. Mais Dieu lui dit à Abimelech en songe que Abraham est son prophète. Et donc mon frère, il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas, mais que Dieu sait. Mais quand il te touche et te montre ce qu'il veut et ce qu'il fait, sois humble comme moi et suis-le. Les gens vont dire beaucoup de choses, c'est normal. Ils ne comprennent pas ce qui t'arrive. Ils disent beaucoup de choses, c'est bien, mais il faut suivre le Seigneur. Alors, c'est lui-même qui est Abba Père, oui, c'est lui-même qui est Abba Père. Éloigne de moi cette coupe. Donc nous n'aimons pas les problèmes. Mais si c'est Dieu qui nous dit de le faire, comme Abraham l'avait fait, il faut accepter. Abraham a pris le couteau pour égorger son fils. Et Dieu lui a dit, depuis les cieux des cieux, ne fais rien l'enfant. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Il faut le craindre. Il faut craindre. Mais ce qui a parlé à Abraham depuis les cieux des cieux, c'est l'ange de l'Éternel. Mais l'ange de l'Éternel depuis les cieux dit à Abraham sur la terre, je sais maintenant que tu crains Dieu. Donc, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, mais la crainte de Dieu enseigne même la sagesse. Il faut le craindre. Si tu ne crains pas Dieu, tu ne peux jamais le suivre. Alors, il nous dit dans Proverbe 15, verset 33, que je t'avais lu la dernière fois, Proverbe 15, verset 33, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Il faut le craindre. Il ne faut pas se gonfler, je sais, je connais. Ça, c'est le diable qui fait ça. Et Jésus lui avait brisé la tête. Parce qu'il ne connaît rien. Il ne connaît même pas Jésus. Il ne sait même pas que Jésus est le Dieu qui l'a créé. Il a soufflé d'ailleurs. Jésus a soufflé et lui, il est sorti. Psaume 33, verset 6. Et donc, il est important de savoir que Dieu nous dit dans Proverbe 15, verset 33, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité enseigne la gloire. Et l'humilité, la gloire. C'est-à-dire, l'humilité enseigne la gloire. Donc, il faut d'abord avoir la crainte de l'Éternel. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il faut faire. Et être humble. Les gens peuvent t'insulter, peuvent te ridiculiser. Il n'y a pas de problème, c'est eux qui font ça. Toi, tu suis le Seigneur, l'Éternel qui t'a créé, qui m'a également créé. C'est lui que nous suivons. Nous ne suivons pas un homme. Et être humble. Et quand tu es humble, tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur. Ce sont les humbles qui voient la gloire de Dieu. Mes frères, mes soeurs. Je te donne un verset très important. Et ce verset est capital parce que nous aimons l'oublier. Il ne faut pas. Dans Philippiens 2, la parole de Dieu nous dit dans verset 3, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant plus grands que vous-même. Je reprends. Ne faites rien par esprit de parti ou par
ma vaine gloire. Tu ne peux pas. À la gloire, tu ne peux pas. La gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même qui va te donner sa gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres plus grands que vous-même. Vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et donc, à partir de là, nous devons être humbles et apprendre que les autres sont plus grands que nous. Il faut les accepter. Même si c'est ton enfant, il faut accepter. Parce qu'au niveau où il est, ce qu'il comprend, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense. Mais toi, au niveau où tu es, c'est l'humilité. Parce que tu veux la gloire de Dieu. Et c'est ce que Dieu nous montre. Alors, il nous dit que chacun de vous, verset 4, Philippiens 2, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Verset 5 maintenant que je voulais te lire. Je voulais te lire de verset 5 à verset 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. Lui, il est Dieu lui-même, venu jusqu'à nous, mais existant en forme de Dieu. Mes frères et sœurs, il faut qu'on apprenne. Existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il ne s'est pas montré comme s'il est Dieu. Mais c'est lui qui est Dieu. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé. Il s'est fait humble. S'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme banal. Comme un simple homme. Il s'est, verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné la gloire. Elle lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, qu'il est lui-même. Donc, l'humilité précède la gloire. Il s'est fait humble. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Et il s'est fait serviteur. Mes frères, mes soeurs. Mais c'était dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur. Et donc, il faut qu'on comprenne qu'il nous faut absolument nous humilier. Être de simples serviteurs pour arriver à la gloire de Dieu. Et les gens peuvent t'humilier, t'insulter, te ridiculiser, etc. Mais c'est ce qu'ils savent qu'ils font. Il faut leur pardonner. Et donc, nous revenons encore dans Marc 7, 14, verset 36. Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Mais
Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, il faut qu'on fasse la volonté de Dieu. Et c'est tellement important de connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? Il faut qu'on fasse la volonté de Dieu. Et cette volonté, c'est que Dieu nous a dit dans Genèse 2, versets 15 à 17, que nous développons, nous redéveloppons tout le temps. Parce que c'est la base. Ensuite, Genèse 3, verset 15. La parole de Dieu nous dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Pour le cultiver et le garder. Donc, c'est l'Éternel Dieu qui a pris l'homme et l'a mis dans le jardin d'Éden. Il le plaça dans le jardin. Donc, celui qui te place, c'est lui qui t'a mis dans le jardin d'Éden. L'homme n'était pas parti lui-même dans le jardin d'Éden. C'est Dieu qui l'a mis là. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu le mangeras, tu mourras. Non, il y a quelque chose. Il y a deux sortes de choses. L'une, on ne doit pas la manger. C'est important. Et l'autre, c'est ce qu'on doit chercher, le trouver et le manger. Quelle est cette autre chose qu'on doit chercher, trouver et le manger? Alors, la volonté de Dieu, c'est que nous ne mangions pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il y a quelque chose d'autre que nous devons manger. Alors, verset 8 et 9 nous dit, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc, ce que j'avais dit tout à l'heure pour Genèse 2, verset 15, ça se répète ici. C'est l'Éternel Dieu qui nous y a mis dans le jardin, qui nous a mis dans le jardin d'Éden. Ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il faut faire. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, l'arbre de la vie est au milieu du jardin. Or, le jardin a 4 grands fleuves. Le jardin d'Éden, dans le jardin d'Éden, il y avait 4 grands fleuves. Donc, au milieu du jardin, c'est donc après le second fleuve. Alors nous lisons. Un fleuve, Genèse 2, verset 10, un fleuve sortait du jardin d'Éden. Et de là se divisait en 4 bras. Donc, au milieu du jardin, c'est après le deuxième fleuve. Le nom du premier fleuve est Pichon. Le nom du second fleuve est Guion, qui est en tout le pays de Hawila. Tout le pays de Couche. Et Couche, c'est l'obscurité. Donc, l'arbre de la vie est après le second fleuve, Gihon, où il y avait de l'obscurité. Et donc, l'homme doit tout faire pour suivre la parole jusqu'à arriver au niveau du second fleuve, Gihon, qui est dans l'obscurité, et après le second fleuve, trouver l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et après cela, il trouva le troisième fleuve.
Verset 14. Genèse 2, verset 14. Le nom du troisième fleuve est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Et le nom du quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Et il faut que l'homme ait la patience de franchir les deux premiers fleuves, arriver dans l'obscurité et finir l'obscurité et trouver l'arbre de la vie. Et après cela, il va trouver le fleuve Hiddekel, le franchir aussi, et le fleuve Euphrate. Il rentrera dans la gloire de Dieu. Alors ici, il faut qu'on fasse attention, c'est ça la volonté de Dieu. Donc il nous faut rester dans la volonté de Dieu. Et en restant dans la volonté de Dieu, on doit savoir que Dieu a fait pousser des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal est au début du jardin. Il est agréable à voir et bon à manger. Et c'est ce que la femme a mangé et a donné à son mari. J'avais développé tout cela avant. Et donc, nous devons connaître la volonté de Dieu. Et cette volonté, c'est que il nous faut absolument suivre Dieu et ce qu'il nous donne. Mes frères et mes sœurs. Parce que dans Jean 6, la parole de Dieu nous dit quelque chose du verset 35 au verset 40. Jean 6, verset 35 au verset 40. Un verset tellement important. Et nous ne l'étudions pas bien. Il faut. Parce que c'est en étudiant les paroles de Dieu qu'on grandit. On ne peut jamais grandir sans la parole, hein? Jamais. Sans la parole de Dieu, jamais. Ce qui est écrit dans la Bible, c'est ça. Jean 6, verset 35 à 40. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Non, le pain de vie, c'est très important. C'est ce qu'il faut manger. L'arbre de la vie, le pain de vie. En Jésus-Christ est la vie. Et la vie était la lumière des hommes. C'est très important. Donc si tu ne manges pas le pain de vie, qui est Jésus-Christ lui-même, tu ne peux jamais avoir la lumière. Jésus l'a dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Verset 36, Jean 6. Mais je vous le dis, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Vous m'avez vu. Ceux qui étaient au temps de Jésus, qui l'ont vu, il faut vraiment être très fort pour ne pas le croire. Verset 37. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Alors là, c'est ici qu'il faut réfléchir. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Donc si le Père ne t'a pas donné à Jésus-Christ, tu ne peux jamais venir à Jésus-Christ. Or le Père c'est Jésus-Christ lui-même. Donc tous ceux qu'il s'est donné lui-même viendront à lui. C'est ça. Toi, mon frère, ma soeur, qui suit l'émission, il faut que tu saches que le Père de gloire t'a donné au Seigneur de gloire. Et c'est l'Esprit de gloire qui va te conduire.
Oui. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Verset 38. Car, et c'est ça qui est important, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, tel que nous l'avons lu tout à l'heure dans Marc 14, verset 36, Abba Père, pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, il a dit, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Et loin de moi cette coupe, non point ma volonté, mais ce que tu veux. Ce que Dieu veut, c'est ce qu'il faut faire sur cette terre. Dieu veut qu'on trouve l'arbre de la vie et qu'on le mange. Or, l'arbre de la vie, c'est le pain de vie qu'il faut manger. Et Jésus nous dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, car je suis descendu du ciel pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, c'est sa volonté que nous devons faire. Pourquoi Jésus nous a parlé ainsi? Jésus nous a parlé ainsi parce que nous aussi, nous sommes descendus des cieux. Des cieux, sur cette terre. Mais nous aimons l'oublier. Il ne faut pas. Nous sommes révélés des âmes avant la fondation du monde. Et nous devons être saints et irrépréhensibles. Mais ayant mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous avons chuté. Il faut donc maintenant que nos âmes soient purifiées. Et pour que nos âmes soient purifiées, la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 1, verset 22, ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Et je t'avais dit la dernière fois que aimer les autres comme nous-mêmes, c'est leur pardonner. Et Jésus nous a dit dans Matthieu 18, verset 21-22, Pierre lui dit, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Sera 7 fois. Je lui dis non. Je ne te dis pas 7 fois. Mais 70 fois 7 fois. C'est-à-dire 70 fois 7 fois. Ce qui fait factorer 490. Il faut seulement pardonner. Alors lui-même à la croix, on y reviendra, mais je te donne un petit exemple en avant. Sur la croix, la première parole de Jésus-Christ sur la croix, parce qu'il a proposé cette grande parole que nous prêcherons par la suite. Cette grande parole, la première parole, Luc 23, verset 34, nous dit, Père, c'est lui-même le Père, mais il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et il faut pardonner. Et donc, je reviens ici, j'insiste. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais non ce que je veux, mais ce que tu veux. Non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est son Père qui l'a envoyé. Verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Verset 40 enfin. La volonté de mon Père, Abba Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Si tu le vois,
Et à la foi, croire en lui, c'est avoir la foi en lui, avoir la foi. Eh bien, tu auras la vie éternelle. Donc, nous comprenons que le Fils unique, qui est Jésus-Christ, il nous dit que je suis le pain de vie. Il dit, je suis le pain de vie, le pain de Dieu qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Jean 6, verset 32-33, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel que je suis. Alors il enchaîne, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et les gens n'ont pas bien compris. Alors il dit dans le verset 37, je suis le pain de vie. Voilà. Je suis le pain de vie. Et donc, ce pain de vie qu'il est, il nous montre que c'est ce pain de vie qu'il faut manger. C'est le pain de l'arbre de la vie. Et si tu ne manges pas le pain de l'arbre de la vie, tu es perdu. À partir de là, nous devons comprendre que le Seigneur de gloire nous montre que lui-même va se sacrifier afin que son esprit, qui est lui-même, parce que il y a un aspect tellement important, l'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Oui, Dieu est esprit. Jean 4, verset 24. Donc, le Père de gloire, c'est Jésus-Christ qui a été crucifié, le Seigneur de gloire, et c'est l'esprit de gloire. Alors, il nous dit dans Psaume 143, et bientôt nous irons à la fin, Psaume 143, verset 10, nous voyons, enseigne-moi, Psaume 143, verset 10, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Ah. Ici, il faut qu'on aille très doucement, parce que il nous dit, enseigne-moi à faire ta volonté. Donc, il faut que le Seigneur nous enseigne à faire sa volonté. Car tu es mon Dieu. Donc, qui va nous enseigner à faire la volonté de Dieu? Et c'est très important. Il n'y a qu'un seul qui va nous enseigner à faire la volonté de Dieu. C'est le consolateur que le Seigneur lui-même va nous envoyer. Alors il nous dit dans Jean 14, verset 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est Jésus qui parle. Donc c'est le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père va envoyer au nom de Jésus-Christ, qui va nous enseigner toutes choses. Alors, dans le psaume 143, verset 10, enseigne-moi à faire ta volonté. Donc, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, qui va nous enseigner à faire la volonté de Dieu. Sinon, on ne peut pas. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Donc, c'est l'Esprit de Dieu, le bon esprit, qui va nous conduire sur la voie droite. Et donc, c'est l'Esprit de Dieu dont nous avons besoin. Et je t'avais dit la dernière fois, Matthieu 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et ce qu'il faut demander, je l'avais dit, c'est Luc 11, verset 13
Si mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il faut demander. Et Dieu donne le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous conduit sur la voie droite. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ, que nous devons manger, eh bien, il veut nous transformer. Nous transformer comment? Il s'est laissé, il a brisé la tête du serpent, mais maintenant, il va se laisser mordre au talon par ce serpent. Et c'est très important. Car s'il faut qu'il nous fasse cela pour nous donner quelque chose de très important. Et ensuite, c'est l'Esprit de Dieu qui va nous conduire. Et c'est ce qu'on appelle la Pentecôte. Or, Jésus va nous donner quelque chose. Se laisser mordre au pied par le serpent. C'est ce qu'on appelle la Pâque. Alors, Genèse 3, verset 15 nous dit, l'Éternel Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi, serpent, et la femme que tu as trompée. Entre ta postérité et la postérité de la femme. Et j'avais dit, le serpent n'a jamais eu de postérité, donc c'est lui-même qui sera sa postérité. Parce qu'eux ne font pas d'enfants. C'est nous les hommes, qui faisons des enfants, plus les animaux que Dieu a mis à nos côtés. Entre ta postérité et la postérité de la femme. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Et tu lui mordras le talon. Et nous avions vu la dernière fois dans Matthieu 4, verset 1 à 11, et dans Luc 4, verset 5 à 8, que Jésus-Christ est venu et a brisé la tête du serpent, a brisé sa sagesse, sa connaissance et son intelligence, et lui a repris la domination que le serpent nous avait volée. Et donc maintenant, il va nous redonner cette domination. Et il va se laisser mordre au pied. Nous le verrons la prochaine fois. Et donc nous rentrons dans le vrai sujet de l'agneau de Dieu. Et à partir de là, on comprendra beaucoup de choses. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit de gloire, nous te louons et te bénissons. Nous t'adorons et te donnons gloire. Car c'est toi qui nous enseignes toutes choses. Tout ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit avant de partir, c'est toi qui nous l'enseignes. Enseigne-nous. Montre-nous les révélations profondes, afin que nous les sachions et que nous te suivions. Merci de l'avoir fait. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.